Si vous êtes un peu comme moi, vous n'avez aucun problème pour définir les objectifs des autres, mais quand il s'agit de nos objectifs personnels, là ça devient un petit peu plus compliqué, ça devient un petit peu plus sportif. Pour avancer sur mes projets, pour avancer sur la promotion justement des différents génies créateurs que j'avais créés, j'avais demandé à une amie de venir de France pour m'aider à travailler sur le développement de cette activité. Le premier jour, elle m'a demandé « Fabrice, quels sont tes objectifs par rapport à ce projet ?» J'étais incapable de lui sortir des objectifs. Ma réponse était surtout « Vas-y, définis-les pour moi ». Après, il y a eu des délais. Voilà, j'étais incapable de définir des délais. Voilà, je lui ai dit, vas-y, mais quel délai tu veux qu'on se fixe? Tu veux qu'on se fixe une journée, 2 journées, 3 jours, une semaine, 3 semaines? J'étais complètement bloqué, en fait, avec cette idée d'objectif et de délai. Jusqu'à ce que je me rende compte d'une chose, et c'est peut-être votre cas, c'est que quand on est employé, quand on est consultant et qu'on définit des délais, c'est pour pouvoir les respecter. Ça veut dire qu'on met en place ce qu'on appelle une espèce de contingence, une espèce de marge qui fait que on dit par exemple ça va nous prendre 6 mois alors qu'on sait qu'on peut le faire en 3 mois. Quand on veut créer son propre business, eh bien on tombe dans un effet inverse. En tout cas moi c'était mon cas. Fixer un objectif que l'on peut atteindre, pour moi ça n'a aucun intérêt. Ce que je veux c'est être dans une logique de défi. Ça veut dire définir des objectifs grands dans des délais très courts. Et là à partir de ce moment-là, effectivement ça me parle et à partir de ce moment je respire, à partir de ce moment je vis, à partir de ce moment je sens qu'il y a une énergie en moi qui bat très fort pour définir des objectifs que je ne suis pas sûr d'atteindre, mais ne serait-ce qu'en ayant atteint 50% de l'objectif, je serais déjà super content et super fier de moi. J'ai une amie qui m'a appelé et qui m'a dit « Fabrice, voilà, j'ai eu mon coach qui m'a demandé de faire mes objectifs SMART pour l'année 2018. » Objectifs SMART, ça veut dire des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels, où il y a une date. On a pris 1 heure et on a décomposé ces objectifs SMART de manière mesurable dans le temps et tout, en définissant un certain nombre de choses. Ce qui m'a fait sourire, c'est qu'elle était hyper contente, mais quand elle a eu sa 2e session avec le coach et que le coach lui a demandé « Alors, est-ce que tu as pu faire tes objectifs SMART ?» Elle était toute contente, elle était super excitée de lui dire « Oui, 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 j'ai fait mes objectifs SMART ». Le coach lui a répondu « Super, en cochant, on va passer à autre chose ». Ça vous montre une chose, en fait, c'est pas les objectifs qui vont faire les choses à votre place. C'est pas en ayant défini vos objectifs que vous allez réussir à faire les choses. La plupart des gens vont se dire, allez, il faut se définir un objectif hebdomadaire, un objectif quotidien, un objectif mensuel, un objectif annuel, etc. Voilà. Vous pouvez le faire, mais ce n'est pas ça qui va faire les choses pour vous. La seule chose à faire, c'est vous réveiller le matin et définir quels sont les 3 objectifs que j'ai pour ma journée. Voilà.